Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes Maman Liliane Mumbaya Pambo. Nous émettons à partir de l'Afrique du Sud. Nous sommes la maman catéchiste et secrétaire de la paroisse kimbangiste de Pretoria. Nous vous saluons tous de l'amour de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2025. C'est très significatif pour nous, les Kimbanguistes. Je crois que partout où nous sommes, nous comprenons de quoi nous parlons. Avant que nous puissions commencer notre émission, nous allons demander à nous tous de nous incliner en prière à la présence de notre Dieu. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambi Ampungutu Lendo, le nom de Dieu de nos ancêtres. Nous voici à présent au-devant de toi, Papa, te remercier, te glorifier, t'adorer parce que tu es bon. Tu nous as gardés depuis que nous avons quitté nos lits. Par ta grâce, tu as fait en sorte que nous ayons une bonne santé, nous ayons de l'air gratuit, des dons spirituels, physiques gratuits. Papa, tu es merveilleux, tu es bon envers nos enfants, tes enfants plutôt. Ensemble, nous voulons commencer notre émission. Viens, Papa, nous aider, nous protéger et nous donner la sagesse et l'intelligence nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir parler de toi dans la vérité. Papa, nous sommes des pauvres pécheurs et pécheresses. Il n'y a que toi seul qui es saint. Daigne, Papa, nous pardonner et nous laver de ton sang, du sang de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Toi qui as enduré 30 ans de prison jusqu'à la sentence de la mort, tu as souffert pour nous sortir de l'esclavagisme où nous nous sommes trouvés depuis plus de 4400 ans. Papa, que ton Esprit Saint soit sur nous, que nous puissions parler de toi par ta grâce, que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit détruit. Papa, daigne aider tes enfants qui sont dans des problèmes partout où ils sont, que tu guérisses les malades par la grâce de ton nom, que tu puisses libérer tous les prisonniers spirituels et physiques partout où ils sont, et que tu puisses voyager avec ceux-là qui utilisent des instruments qui n'ont pas Dieu, pour qu'ils arrivent à leur destination sains et saufs. Papa, n'oublie pas ceux qui sont en manque pour les aider. Sois avec nous, Papa, du début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos papas et nos mamans, nous sommes très heureuses de vous avoir en ce jour. Nous sommes à notre 4e numéro. Notre chaîne est ANAC. ANAC, c'est une abréviation, comme nous avions dit, une abréviation qui nous a été inspirée par notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui signifie
les enfants de Congo Kimbangu Kiawanga. Kiawanga, c'est Mama Mwilo Marie Kiawanga Nzitani, l'épouse de Papa Simon Kimbangu Kiangani, la mère des nations. Et Anna signifie Bana à Lingala, les enfants. Kala, c'est notre Dieu. Et nous-mêmes aussi, ses enfants, y compris Maman Mwilo, notre mère. Dans cette chaîne, nous allons partager des sujets comme le royaume Congo, l'origine de Bantou, la vraie source de la vraie spiritualité africaine, la colonisation, l'éveil de la conscience africaine, l'auto-libération de l'homme noir sous la puissance du Dieu de leurs ancêtres, divers, la santé, l'actualité, les témoignages, and so on. Nous aurons beaucoup à nous dire. Notre chaîne est intitulée, encore une fois, Anak. Elle sera présentée par nous, votre humble servante, Maman Mumbaya Pambo Liliane. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous supporter en aimant, en s'abonnant, en partageant massivement cette émission, car nous allons parler surtout de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et son royaume, y compris ses enfants, bien sûr. Alors, merci d'avance pour tous ceux-là qui nous supportent. Surtout, merci pour vos commentaires. Nous pensons à notre papa, Emmanuel, à partir de la France, qui nous soutient par ses commentaires. Notre maman, Mbingu, parfaite à partir de l'Afrique du Sud. Nous avons vu notre papa pasteur Jean-Claude Bonicaï à partir de Johannesburg. Notre famille ici présente, nous sommes là. Nous vous remercions. Que tous ceux-là qui nous supportent dans TikTok et dans YouTube, que notre Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne le désir de votre cœur. Merci avant tout. Nous saluons encore notre grand Dieu, le roi des rois, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, là où il se trouve dans sa montagne sainte, Nkamba, Jérusalem, y compris ses conseillers directs, partout où ils sont. Et tous ceux qui nous supportent à travers le monde entier, ne vous oublions pas et ne nous oubliez pas non plus, car nous sommes ensemble pour la bonne cause. Nous allons passer à notre 4e numéro. Brièvement, nous avions commencé notre premier numéro en présentant notre chaîne télévisée en YouTube qui s'appelle Anak, et la chaîne qui sera présentée par moi-même, votre humble servante, Maman Mumbaya Boy, Liliane Pambo. Ça, c'était le premier numéro. Le 2e numéro, nous avons parlé du royaume Congo et de ses habitants qui sont les Bantous,
les Bakongo, en général les Noirs. Dans notre troisième numéro, nous avons parlé du dieu des Bakongo, qui est Tata Simon Kimbangu Kiangani, depuis sa première venue au nom de Papa Simon Kimbangu en 1921, lui qui est né le 12 septembre 1887 en Kamba, Jérusalem. Et nous avons cité les noms de notre Dieu dans différentes langues des Bantous, surtout au Congo central. Dans toute l'Afrique, chaque peuple l'appelle ce Dieu-là selon leur langue. Mais pour nous, les Bakongo, Nzambi Mpungu Tulendo, Mbanguni Diafikama, Diaswekama ya Tombe, Mvidi Mungu plutôt. Nzambi ka Congo, Nzambi ya Congo, Nzambi wa Madezu, Njampu, Nyuma Kololo, Baswahili, Mungu Baba, les Baluba, Mvidi Mukulu, le Bangala à Congo Mokalinza Komba, ainsi de suite. Alors, nous allons passer à notre quatrième numéro, qui ne sera que la suite de tout ce que nous avons commencé auparavant. Et pour bien nous comprendre, il faut commencer par le premier numéro. Et ne manquez pas de nous poser n'importe quelle question afin que nous ayons le temps de vous répondre au temps opportun. Le Dieu de Bakongo, qui est pour le moment Papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que il est venu au nom de Papa Simon Kimbangu de 1921. Il s'est incarné à Papa Diangenda Kuntima Joseph en 1918. Le voici maintenant présentement au nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit comme les deux autres et qui est le représentant légal de l'Église kimbanguiste et notre chef spirituel. Kimbanguiste, comme nous avions dit, c'est le peuple qui est la copie corrigée des peuples israélites. Quand je parle de Kimbanguiste, il faut savoir que Papa Simon Kimbangu, qui est notre Dieu, le Saint-Esprit, est le Dieu du monde entier. Quand nous parlons de Dieu de Bakongo, c'est simplement, nous voulons vous indiquer le lieu où ce Dieu, d'où ce Dieu réside. D'où ce Dieu réside. C'est pourquoi ne soyons pas dans la confusion quand nous parlons de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le Dieu le Saint-Esprit. Il est le Dieu des Bakongo, des Africains, des Bantous et du monde entier, parce qu'il est Dieu qui nous a créés, nous les Noirs les premiers, et nous les Noirs avons donné naissance à toutes les races du monde. Cela veut dire que ce Dieu-là, Dieu le Saint-Esprit, est notre Dieu à tous. Lui a donné naissance à Dieu le Père, le Fils et lui-même encore Dieu le Saint-Esprit, que nous appelons la Trinité. Alors, suivez nos autres vidéos pour que vous ayez tout le message complet.
Mes papas et mes mamans, nous disions donc que Papa Simon Kimbangu est le Dieu, le Saint-Esprit du monde entier. Quand nous invoquons le Saint-Esprit, c'est lui que nous invoquons. Comme je vous avais dit la fois passée, la chose que l'homme blanc nous n'avait pas dit est que Dieu a donné à chaque peuple un gardien spirituel. Comme nous avions abusé de Yissou, je voudrais dire Jésus, ou Jesus comme l'ont surnommé les autres, il est né chez nous et nous ne l'avons pas bien traité. Les Blancs ont bénéficié de toutes ces grâces. C'est comme ça, à cause du péché que nos ancêtres ont commis, nous en souffrons. C'est pourquoi nous vous disons que à partir du moment où nous reconnaîtrons que c'est lui, le gardien spirituel que Dieu nous a donné, c'est en ce moment-là que nous sortirons de cet esclavagisme. En 1900, le 5 avril 1921, les Blancs sont arrivés chez nous en Kamba. Mais à cette date-là, déjà Papa Simon Kimbangu s'était rencontré avec son fils que nous appelons Jésus. Je vous avais expliqué que le père de Jésus, c'est lui, parce que notre Sainte Vierge Marie avait eu Jésus, qui est Jésus, sous la protection, l'ombre du Saint-Esprit l'avait couvert. C'est comme ça que elle a donné plutôt naissance à notre Seigneur Jésus, celui que nous appelons Yissou chez nous les Bakongo. D'où Jésus lui a confié une mission qui était celle de sortir le peuple noir, le peuple bantou de l'esclavagisme. Et Papa Kimbangu ne voulait pas obtempérer parce que il s'est vu petit. Jésus a dit non, toi, tu as la mission de le faire. Papa Kimbangu lui a répondu, qui suis-je devant tous ces grands? Moi qui suis noir, moi qui n'ai point étudié, moi qui n'ai rien, qui suis-je? Notre Seigneur Jésus lui a dit, c'est toi qui vas le faire. Et à chaque fois qu'il rencontrait Jésus, il ne se confiait pas encore à Maman Mouilo. Mais Maman Mouilo suivait à chaque fois. Elle entendait Papa Kimbangu chuchoter et murmurer avec quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Un jour, elle l'a confronté et Papa Kimbangu lui a dit la vérité en disant que moi, je ne veux pas faire cette mission parce que. Par sa grande surprise, Maman Mouilou Kiawanga Marie lui a répondu, non papa, tu dois le faire. Moi, Mouilou Marie Kiawanga, ton épouse, je vais te supporter. C'est alors que Papa Simon Kimbangu a finalement accepté cette mission et a dit à Maman Mouilou,
à partir du demain à 6 heures, c'est-à-dire le 6 avril, le jour du début du ministère de Papa Simon Kimbangu de 1921, il lui a dit, c'est toi qui vas sonner la cloche. Et Maman Mouilou a accepté. À cette époque, ce n'était pas une chose autorisée aux femmes de la faire. Et Maman Mouilou a pris ce risque de le faire parce que elle pouvait avoir des problèmes avec les colons. Et dès que Maman Mouilou l'a fait, quelque chose s'est passé. Mais avant cela, comme je vous avais dit, que l'église kimbanguiste est une église qui est inspirée. Tout ce que nous faisons, tout ce que nos papas font, cela a été dit d'avance par ses aînés, ou ses parents, ou ses dieux, ou son Dieu. C'est pourquoi il y a une chanson qui a marqué ce jour-là, que nous, les jeunes, les enfants de Koreki, les enfants, la chorale des enfants kimbanguistes, chantons. Na mokolo Mama Mwilu abetaki ngonga, Satana asilikaki makasi atunayaki Tata Kimbangu likambo nini yo. Tata Kimbangu yosalinga. Tata Kimbangu alobaki na ye boye, na pesi yo lisusu mibukama, na nsima ya mibukama yebaka yango, na kozwa mokili mwanga. Uta mokolo wana mibukama milingi mikoka yango Satana abimisi makambo ya ndenge na ndenge pona kobundisa bana ya Tata Kimbangu, akotisi makambo mazangi tina. Mopepe makasi ezali koya bana nanga, bosimbana makasi pote bokweya te. Vous avez compris le message dans la chanson. Je disais ceci quand Maman Mouilou a sonné la cloche ce matin-là vers 6 heures. Le premier croyant qui s'est présenté était un jeune garçon qui est venu vers elle, l'a menacé, lui disant « Pourquoi as-tu fait ceci ?» Maman Mouilou n'a pas compris. Elle s'est dit « Mais à qui appartient ce petit garçon qui vient me menacer ainsi? Nous nous connaissons tous. Nous connaissons les enfants de chacun dans ce parage. Celui-ci, je ne le connais pas. D'où vient-il? Comment il peut avoir le culot de me menacer autant? » Elle a eu peur. Vite, elle a couru là où était Papa Simon Kimbangu, dans la maison. Elle a fait le rapport à Papa Simon Kimbangu. Et lui, de lui répondre, « Tu ne le connais pas. » Maman Mouilou a répondu non. Papa Kimbangu lui a dit, c'est le diable, le Satan dont tu entends parler. Maman Mouilou a eu peur. Elle a paniqué. Et Maman Mouilou plutôt les a laissés tous deux. Ils ont eu une longue conversation. Le diable a dit à Papa Kimbangu, non.
le monde est à moi parce que tes enfants ont péché. Maintenant, le monde m'appartient. Comment voulez-vous stopper cette histoire? Il a commencé à négocier avec Papa Simon Kimbangu. Il a demandé à Papa Simon Kimbangu, comme j'avais appris, d'abord de lui laisser, de lui donner encore 2000 ans. Papa Simon Kimbangu a dit non. Jusqu'à ce que Papa Kimbangu lui a dit, il a demandé à Papa Kimbangu 100 ans. D'abord, Papa Kimbangu a tempéré pour 75 ans et ensuite les 100 ans les lui étaient accordés. Mes frères et sœurs, mes papas et mes mamans, cette histoire nous a affectés depuis. Rentrons un peu dans le passé quand il y a eu la conférence de Berlin en 1885, avant que Papa Simon Kimbangu ne naisse. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter en ce moment. Peut-être qu'on aura à faire toute une émission sur ça. Mais est-il que l'homme blanc, nos colonisateurs, se sont entendus de nous maltraiter suite à ce qui s'était passé avec nos ancêtres. Ils ont pris notre pays, comme tous nous savons que le Congo était devenu l'État indépendant du Congo bien avant. C'était une propriété privée du roi des Belges, nous le savons. Et les Blancs ont fait autant avec d'autres pays africains. Ils nous ont maltraités, ils nous ont malmenés, ils nous ont tué presque la moitié de la population. Ils nous ont coupé les mains, ils nous ont fait subir des peines atroces à cause de ce qui s'était passé. Ils s'étaient entendus de pouvoir nous éliminer, de pouvoir nous maltraiter pendant au moins 100 ans. Et cela s'est passé ainsi. Nous connaissons l'histoire de nos ancêtres avant que l'homme blanc arrive à s'introduire dans nos pays, et spécialement dans le 3 Congo. Ce qui s'est passé est que en 1921, quand les Blancs sont entrés en Kamba, plus spécialement M. Cameron, qui était, je crois, un évangéliste, qui est venu essayer d'évangéliser nos ancêtres en Kamba. À cette époque, Papa Simon Kimbangu était un enfant. Et il était gardé par Maman Kinzembo, qui fut la tante de sa mère, Maman Louisie. Alors, quand le monsieur est venu évangéliser le village, tout le peuple de cette contrée a remarqué qu'il fut blanc, qu'il était blanc. Alors, ils n'ont pas accepté cette évangélisation qu'il leur a apportée parce que eux connaissaient déjà leur Dieu qu'ils appelaient Nzambi Ampungu. Ils connaissaient ces petits Yesu, ils s'appelaient Nkembo Nzenza. Et voilà les Blancs qui viennent nous raconter des bêtises. Et ils se sont attaqués à ce monsieur Cameron qui a été protégé par Maman Mouilou. Maman Mouilou l'a protégé. Plutôt, j'avais dit Maman Mouilou, je corrige, je vous en prie. Mes excuses. La dame était Maman Kinzembo, qui fut la tante de Maman, la tante de Papa Simon Kimbangu. Alors,
vu les niveaux d'accueil que Maman Mouilo a accordé à ces messieurs, elle l'a gardé chez elle pendant que les autres villageois voulaient l'attaquer et elle a même nié à ces gens-là, leur disant que le monsieur n'est pas entré chez moi. Alors, vu cela, M. Cameron a se senti reconnaissant vis-à-vis de Maman Mouilo et de l'enfant qu'elle gardait, Papa Simon Kimbangu, qui avait l'âge de 7 ans. À son départ, il a voulu faire un cadeau à Maman Mouilo et à Papa Simon Kimbangu, son neveu. Alors, le blanc a remis une machette à Maman Mouilo, plutôt à Papa Simon Kimbangu, pour que Maman Mouilo lui remette quand il sera grand. Et à Maman Mouilo, il a remis un collier. Nous savons que dans nos traditions africaines, une machette est un outil de développement. Et le collier, c'est un objet d'honneur de tout ça. Nous allons voir ça en détail. Et Dieu merci, ce fut lors de la réunion de jeunes Kimbangis que j'avais entendu pour la première fois encore l'histoire de cette machette et de ce collier par l'orateur de ce soir, Papa Elébé, à qui j'envoie beaucoup de fleurs parce qu'il nous instruit beaucoup. C'est vraiment une bibliothèque que notre Dieu Papa Simon Kimbangu Kiangandi nous a donnée. Lui qui ne cesse de répéter que Papa Simon Kimbangu est notre toute dernière chance. Profitons de cette occasion pour beaucoup apprendre afin que nous puissions transmettre ce que nous apprenons à nos enfants. Et moi, en tant qu'une chercheuse indépendante, cela m'a beaucoup marqué et j'ai voulu savoir la signification de ces deux choses spirituellement. J'ai découvert ceci. Quand on vous remet une machette, cela signifie, la machette sert à quoi? Elle sert à couper, à ouvrir le chemin. Une machette sert à donner à quelqu'un la transformation et le changement. Une machette nous donne le pouvoir et la divinité. Une machette représente les souffrances ainsi que les conflits. N'oublions pas, dans notre marche avec Dieu, nous faisons face à beaucoup de souffrances. En anglais, on appelle cela long sufferings. Beaucoup de souffrances et beaucoup de défis. Et la machette signifie encore le travail, dur labeur des fermiers et des travailleurs dans une région tropicale. C'est aussi un instrument de l'agriculture. Cela signifie aussi qu'on a l'esprit de Dieu, l'épée plutôt de l'esprit. Quand nous voyons tout ce que nous avons dit là, c'est ce qui nous détermine, nous, les Bantous, les Noirs. Nous sommes des peuples sédentaires, nous aimons rester sur place, nous cultivons, nous travaillons, raison pour laquelle nos papas, surtout Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseiller direct Papa Mbenza Nkolo Yesu, insiste de nous rappeler de
s'aimer, de construire et d'élever. C'est le travail que la machette nous donne. Papa Simon Kimbangu n'est inspiré par ces papas que nous connaissons, les trois envois-là, parce qu'en lui sont ces trois envois-là. En lui sont ces trois envois-là. Papa Kisolokele Lukelo, Dieu le Père. Papa Djalongana Kiangani Salomon, Dieu le Saint-Esprit. Papa Djangenda Kuntima Joseph. Plutôt Djalongana Kiangani Salomon, Dieu le Fils, Nkolo Yesu. Et Papa Djangenda Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Voyez combien est riche ce cadeau que M. Cameron avait remis à Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, le voilà, il nous a donné ce programme de Longa. Nous voyons comment les Kimbanguistes se malmènent pour cultiver, pour construire, parce que c'est en Kamba que toutes les nations viendront chercher des lois pour diriger leur nation. Nous voyons comment les mamans se malmènent pour acheter un bateau de pêche, faire des champs, faire l'agriculture. Et elles ont même élevé beaucoup de poules. Tout ça, c'est dans ce programme, c'est dans cette richesse de machette. Et le collier qu'on avait remis à Maman Mouilou signifie quoi? Le collier, si nous voyons dans Luc 15, du verset 8 et 10, nous avons une histoire à propos du collier. Si nous connaissons l'histoire de Jacob et Ésaü, malgré que l'homme noir a shifté, donc il a changé de position. L'homme noir, en réalité, c'est lui, Ésaü. Et l'homme blanc, c'est lui, Jacob. Mais ils ont fait l'inverse. Si nous lisons dans Abdias 1, parce que Abdias n'a qu'un seul chapitre, nous remarquerons que toutes les attributs qu'on a confiés à Ésaü, ce sont les œuvres de l'homme blanc. Et toutes les bonnes attributs qu'on a confiés à Jacob, ce sont les œuvres de l'homme noir, le bon caractère de l'homme noir. Mais que cela n'empêche, comme nous sommes là pour réveiller la conscience de l'homme noir, l'homme africain, nous vous en parlons. Si vous avez des questions là-dessus, nous pourrons en parler en détail. Que signifie le collier quand quelqu'un vous remet un collier? Cela signifie la protection, enlever les énergies négatives. Cela signifie détenir les prières et la puissance. Cela signifie dévotion, transformation, amour et foi. Cela signifie l'arme spirituelle pour couper les mensonges, les liens. Nous connaissons les mensonges dans lesquels l'homme blanc nous a foutus. Et pour couper la négativité. C'est aussi vaincre les obstacles, la clarté, le discernement. Le collier représente agression et violence. Nous sommes victimes, nous le savons. Nous avons connu cela. Mais comme nous avons notre Dieu, c'est lui-là qui va nous sortir de tout cela. Ça représente la culpabilité. Cela représente la peine. Cela représente aussi être attaqué. Ça représente la beauté et la sagesse, l'idolâtrie ainsi que l'orgueil, le ornement
de Dieu en Israël. Cela représentait l'ordonnement de Dieu en Israël. Cela qui représente l'instruction. Quand nous vous avons parlé de ce site, le longa, qui signifie une assiette ou un bassin. Cela signifie que cette place, ces gens qui habitent cet endroit auront le devoir d'accueillir, de nourrir et d'instruire, d'éduquer le peuple qu'ils recevront en cet endroit. Et cet endroit, c'est Nkamba. Cela représente aussi l'humilité. L'humilité ainsi que l'avertissement contre la vanité. C'est ça, Longa, c'est ça, Nkamba. Je vous avais promis que je vous lirai ce passage dans Deutéronome 32, du verset 6 à 9, qui nous dit qu'à chaque peuple, Dieu leur a donné un gardien spirituel. Je n'ai pas vu ça en français, mais j'ai le texte en anglais. Bon, dans la Bible qu'on appelle, je crois, la parole de vie. Et je vois ici dans certains Saintes Bibles, on peut trouver ça, mais ce n'est pas partout ailleurs. Ils ont enlevé ça presque dans toutes les Bibles. La parole dit ceci, on peut expliquer littéralement. Don't you realize it is God? He is God. You are treating like this. Bon, ne réalisez-vous pas que c'est Dieu que vous traitez comme ça? This is crazy. C'est vraiment la folie. Don't you have any sense of reverence? N'avez-vous pas un sens de révérence? La parole dit ceci. Isn't this your Father who created you? Ce n'est pas celui-là, le Père qui vous a créé. Who made you and gave you a place on earth. Oh, celui-là plutôt qui vous a créé, qui vous a donné une place sur terre. Read up on what happened before you were born. Lisez ce qui s'est passé avant que vous ne soyez nés. Ask the old ones. They will tell you a thing or two. Posez des questions à vos anciens. Ils vous diront une chose ou deux. When the high God gave the nation the stakes, gave them the place on earth. Posez la question à vos aînés. N'est-ce pas quand Dieu a donné, le haut Dieu a donné les nations, à chaque nation sa part. Il leur a donné la place sur terre. He put each of the peoples within boundaries under the care of divine guardians. Posez la question à vos aînés. N'est-ce pas, quand Dieu donnait la part à chaque nation, il a mis des frontières et il a donné cette place sous le garde d'un gardien spirituel. Cela veut dire que Dieu a donné à chaque peuple un leader spirituel. Cette phrase-là, cette partie-là n'existe pas dans presque toutes les Bibles, excepté celle dont je vous ai parlé. But God himself took charge
of his people, took Jacob on as his personal concern. C'était Dieu lui-même qui a fait cela. Il a pris Jacob comme sa propre, non, quelque chose qui le concernait. Comprenez, quand je parle de Jacob, vous renversez cela parce que tous les Noirs, nous sommes Ésaü, sauf qu'ils ont mis sous Ésaü un mauvais caractère par rapport à Jacob. Et faisons l'inverse. Nous verrons que quand nous lisons dans Abdias, tous ces caractères qui sont collés au noir, c'est ce qu'on a donné à Jacob. Et toutes ces autres mauvaises habitudes de Jacob, de blanc, ils ont collé ça à Ésaü. Donc, comprenons. Mais notre papa s'est exclamé lors de son message, d'un de ses messages, il a dit, fini le temps de Jacob. Maintenant, c'est le temps d'Ésaü. Tout ça, c'est dans les chansons. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour chanter tout ça, mais on aura peut-être plus tard le temps de le faire. Sachant que c'est notre temps. Il nous a dit, c'est le temps de Dieu le Saint-Esprit et ses enfants. C'est Dieu le Saint-Esprit d'aujourd'hui. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mes frères et sœurs, pour moi, comme j'aime bien faire des recherches, comme j'aime bien réfléchir, je ne sais pas, à propos de cette machette et de ce collier, qu'en pensent les autres? Mais moi, je pensais que l'homme blanc qui avait usurpé tout de nous, c'est ce jour-là qu'il avait restitué tout ce qui nous appartenait avant. Vu l'accueil chaleureux que Maman Mouille lui a fait, il a été obligé de nous retourner notre richesse. Mais comme nous étions lavés, nos cerveaux étaient déjà lavés, nous ne pouvions pas comprendre pour prendre cette opportunité et nous mettre en œuvre et récupérer tout ce qui nous a été arraché. L'histoire du collier, nous le savons, comme nous marchons toujours avec nos dieux qui nous disent des choses que l'homme blanc a cachées de nous. Parce que mes frères et sœurs, croyez-moi, la parole de Dieu, comme je vous l'avais dit dans mes autres vidéos, nous appartient à nous les Noirs. Dieu réside au centre de la terre, au Congo et en Kamba. Quand les trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au commencement dans Genèse 1 au 26, je crois, disaient « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il faisait allusion à nous, l'homme noir. Parce que Psaume 115, verset 16 nous dit « Le ciel et les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. » C'est parce que nos ancêtres avaient péché que l'homme blanc a pris l'avantage sur nous. Et pour que nous sortions de là, il faut que nous suivions tout ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous dit. Notre Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui-là qui va nous sortir de cet esclavagisme. C'est celui-là qui va nous faire entrer dans le millénium
dans la terre où coule le lait et le miel. Cana, cette terre, c'est Nkamba. Ainsi, là-bas, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, plus de morts, plus rien. Nous serons avec lui face à face pour le louer, l'adorer, le magnifier et lui apporter des offrandes. Et il va se manifester en nous. Les miracles que nous allons accomplir plutôt, va nous faire parler dans le monde. Le monde nous demandera où se trouve votre Dieu. Et nous, les vrais kimbanguistes, nous serons fiers de les amener en Kamba pour qu'eux aussi aillent l'adorer et lui apporter leurs offrandes. C'est pourquoi mes papas kimbanguistes, mes mamans kimbanguistes et vous tous, nos sympathisants, soyez fiers d'avoir un Dieu comme Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui le créateur de tout. C'est lui qui nous a fait voir le jour. Il est notre Dieu créateur. Nous sommes ses enfants. Il est Dieu. Nous sommes des petits dieux. Il crée, nous procréons. Plus tard, nous allons parler de cela. C'est pourquoi, mes mes frères et mes sœurs, mes papas et mes mamans, ça c'est la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui. Quand Papa Kimbangu Kiangani, Simon Kimbangu Kiangani, nous invite à construire Nkamba, à protéger Nkamba. Ne laissez pas seulement la charge aux kimbanguistes. C'est Nkamba, depuis le 5 avril, lui-même, que nous aimons adorer, son fils, Nkoloïs, le Jésus, lui avait dit, à partir d'aujourd'hui, cette place, ce Nkamba est devenue la nouvelle Jérusalem. Parce que l'ancienne, là, il y a une longue histoire. On va en parler. Les gens qui y habitent actuellement sont des usurpateurs. Beaucoup d'entre eux sont faux. Malgré que nos ancêtres avaient précédé cet endroit. On va en parler plus tard. C'est pourquoi nous devons savoir que Nkamba appartient à nous tous. Nous avons le devoir de bâtir beaucoup de maisons, de fournir de la nourriture. Nous avons le devoir partout où nous sommes de cultiver. Nous avons le devoir d'élever parce que nous aurons à nourrir des milliers de nations. Et aux jours à venir, ce qui s'est passé en Égypte avec notre ancêtre Joseph se passera encore dans des jours à venir au Congo et en Afrique. Le Congo, l'Afrique devront nourrir le monde entier parce que Dieu s'est rappelé de nous. Je parlais de l'histoire du collier, l'histoire qu'on nous raconte dans la Bible de Jacob et Ésaü. Jacob avait usurpé le droit d'aînesse d'Ésaü. Ésaü, c'était nous, nos ancêtres. Jacob, c'est l'homme blanc. Et l'histoire qu'on ne nous raconte pas est que quand Ésaü est né, c'était lui l'aîné, il est sorti avec un collier à son cou. Chez les Bakongo, nous appelons ces enfants des Muzinga. Zinga, des enfants qui
naissent avec le cordon ombilical de la maman entouré à leur cou. Et ce cordon plutôt, c'est ces colliers que notre ancêtre Ésaü est né avec, qui symbolisait tout ce que je vous dis, protection, whatever, tout ce que je vous ai détaillé là, du collier. Et malheureusement, quand il a vendu son droit d'aînesse, c'est alors que Jacob l'a récupéré. Et nous, les Noirs, nous sommes entrés dans le noir. Et l'histoire est tricky, comme on dit en anglais. Il ne s'agit que de nous, l'homme noir. C'est parce que d'Adam jusqu'à Noah, toutes ces personnalités furent des noirs. Et des noirs que nous étions. Comme Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il faisait allusion à nous. Lui a créé nos ancêtres Adam et Ève. Et nous continuons à produire, à donner naissance, nous procréons. C'est comme ça que, à partir de la 10e génération de personnalité de la Bible, qui est notre ancêtre Noah, que l'homme blanc est né. Il faut compter des 10 milliers d'années. Avant cela, l'homme blanc n'existait pas. Comment il est né à partir de notre ancêtre Noah? Noah, c'est celui-là que Dieu avait choisi pour construire l'arche quand il a voulu détruire la terre. Noah avait 3 enfants. C'est avec ces 3 enfants et leurs femmes qui sont ces gens que j'ai cités, tous, ce fut seulement eux qui sont entrés dans l'arche. Noah eut 3 enfants, Cam, Ham et Japheth. Japheth n'était pas non plus blanc, il fut albinos. Quand il est monté vers le nord, dans les montagnes, dans le froid, ce n'est qu'alors son teint, ses cheveux, ses yeux se sont transformés. Il est devenu blanc et toute sa descendance. Je vous avais dit, nous sommes sortis de Cam. Cam qui avait eu des fils comme Écouche et aussi Cana. Et Ham, c'est les Asiatiques. C'est comme ça, l'histoire est longue. Même ces 2 que sortent nos frères de chez Poutine, ils sont des enfants de Noah à partir de Japheth. Japheth, au fait, en Kikongo, c'est Yafioti. Mais comme l'homme blanc aime tout truquer, il a changé beaucoup de noms dans la Bible pour que nous ne puissions pas nous retrouver. C'est la raison pour laquelle la Bible que nous voyons, la parole dans la Bible, nous avait été donnée, nous les Noirs, à nous les Noirs plutôt. Et à cause de tout ce qui s'est passé, par notre désobéissance, nous-mêmes, nous sommes allés vendre cela au Vatican. Quand nous sommes tombés, eux ont pris cette parole de Dieu, la parole de Dieu que nous avions eu depuis avant que l'homme blanc vienne entrer en Afrique. Quand nos ancêtres sont allés construire l'Égypte, ensuite quand ils ont fait du boom, l'homme blanc est entré par le nord de l'Égypte
Après, il les a tous massacrés. Nous avons des reines noires qu'il a tuées, qu'ils ont enterrées là-bas en Égypte, qui ont gouverné, qui ont régné, même nos rois. Quand nous sommes allés à Kachoka, comme je vous avais dit, à l'Éthiopie, c'est nous qui avions construit l'Éthiopie. Comme il y avait des enfants de Dieu là-bas, Dieu n'a pas permis que l'Éthiopie soit colonisée. C'est de là que nos ancêtres ont mis ensemble dans des rouleaux les 115 livres de la Bible. La Bible qui décrivait qui étions-nous, d'où venions-nous, qui était notre vrai Dieu. Et presque tous ces livres qui parlaient de notre vraie histoire ont été écartés par l'homme blanc, nos colonisateurs, pour que nous entrions dans cette confusion. Réveillons-nous. Moi, je dis toujours, sortons du cage. C'est comme un oiseau qu'on a mis dans un cage pendant des années. Il est habitué de faire tous ces petits mouvements dans ces cages. Un jour, son patron décide quand même d'ouvrir la porte afin qu'il se libère. Mais comme l'oiseau est habitué à faire ces petits mouvements dans les cages, il ne réalise pas que le cage est ouvert et que lui-même peut sortir et devenir libre. C'est comme nous, l'homme noir. Le cage, Papa Simon Kimbangu a poussé l'ennemi à l'ouvrir, comme lui-même, quand fut son temps de sortir de la prison, lui-même s'est libéré. Les chaînes sont tombées, la porte s'est ouverte. Pour le moment, sortons du cage, sortons de l'esclavagisme. Nous devons croire en ces dieux qui nous fait des merveilles. Nous avons donné naissance à toutes les races à cause de nos manquements, de notre désobéissance. Nous nous sommes retrouvés les derniers de tous. Mais ce collier-là est allé chez les Blancs, les Européens. Il est passé plutôt chez les Asiatiques. Et maintenant que je vous parle, ce collier est de notre côté. C'est avec cette puissance de notre Dieu, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, que nous allons utiliser les 3/4 de bénédiction qu'il nous a donné par rapport au 1/4 qu'il a donné aux Blancs. Nous allons l'utiliser pour sortir notre peuple du stade plutôt de réparation au stade de création, au stade d'invention. D'où quelque chose doit arriver. Notre papa nous dit plutôt Dieu va faire une chose qu'il n'a jamais fait dans le monde. C'est pourquoi, avant que nous sortions de l'étape dont nous parlons, nous devons nous repentir. Nous devons suivre tout ce que ce Dieu, le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani nous dit. Nous savons que l'arrivée du roi divin, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu, sera terrible et atroce. Et qu'attendons-nous pour nous repentir, pour rentrer en ordre? Parce que ce qui va arriver est terrible
j'aurai l'occasion de vous faire encore une fois ce témoignage pour vous dire que c'est à maintenant ou à jamais. Nous devons nous repentir. Nous devons chercher d'être couverts de cette puissance du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous donner la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions le servir dans la vérité, sans quoi nous sommes perdus. Ce jour-là, nous ne serons pas de son côté. Nous savons tous, la Bible dit, au dernier jour, il alignera les chèvres d'un côté, les agneaux de l'autre côté. Où serons-nous? Que faisons-nous pour le moment? Marchons-nous dans l'amour, le commandement et le travail? Si nous ne l'avons pas encore fait, please, c'est de l'urgence. Comme nous avons bénéficié de sa grâce, la grâce de notre Dieu, comme nous disait Papa, qui solo que le Dieu le Père, il nous a donné, lancé un filet de récupération. Qu'attendons-nous pour nous repentir? Merci, merci pour aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé par rapport à d'autres jours. Nous allons continuer à partager avec vous ce que notre Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, nous confie chaque jour de notre vie. Il est merveilleux, il est bon, il est digne de louange, de gloire, d'adoration, de sagesse, de richesse, de connaissance. Il est digne de force, de conseil. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'ancien de jour, le roi des chiffres pairs et impairs, le maître des pays en profondeur. Merci, mes frères et sœurs, mes papas et mes mamans, pour pouvoir nous soutenir dans le travail que notre Dieu nous a confié. Likez, aimez, partagez des vidéos pour que nous puissions tous découvrir les merveilles de notre Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bye.